Bonjour. Dans la série Aberrations et autres abus de la curatelle, le numéro 11, en écho à la vidéo numéro 4 intitulée La mule fiscale, et donc avec ici toujours la rubrique Parlons psy, qui est coupé de la réalité. Et donc, ici, on va s'intéresser précisément sur ce sujet de la mule fiscale, on va s'intéresser aux impôts. Alors, pour rappel, mes parents m'avaient fait donation donc de biens lorsque j'étais jeune. Ils m'avaient présenté ça comme effectivement une démarche de leur part qui visait en l'occurrence à servir mes intérêts, à sécuriser mon avenir. Sauf que le temps passant, j'ai pu constater en l'occurrence que ce qui m'avait été dit n'était pas tout à fait effectivement la réalité. Et donc les rentes locatives de ces biens donc, dont mes parents m'avaient fait donation et qui donc devaient me revenir, eh bien mes parents en fait continuaient à les toucher. Et donc le temps passant, j'ai compris en fait que mes parents s'étaient en fait servis de moi comme une mule fiscale. Et donc le but, c'était en fait de pouvoir ainsi donc défiscaliser ces rentes locatives, donc qui auraient dû me revenir, et en fait donc déclarer ces rentes locatives sur ma feuille fiscale et non sur la leur. Donc concrètement, eh bien, mes parents me volaient mes rentes locatives et en second lieu, ils se servaient de moi, de mon nom. Alors je précise toujours ici aussi donc sous les menaces, ils se servaient de mon nom, j'étais donc forcé à accepter que mes parents en fait falsifient mes déclarations fiscales, donc pour faire croire que effectivement tout allait bien, que les rentes locatives qui normalement me revenaient, eh bien effectivement je les aurais donc bel et bien touchées, pour bonne preuve donc elles étaient déclarées sur mes feuilles fiscales, comme si c'était moi qui les avais effectivement touchées. Sauf que ces rentes locatives là, c'est donc mes parents qui les détournaient sur leur compte bancaire, c'est eux qui touchaient ce qui aurait dû être alors donc mes rentes locatives. Pendant des années, j'ai essayé de discuter avec mes parents, essayer de les amener à la raison, tant d'ailleurs sur ce sujet-là de, on va dire, leur toxicité par rapport à l'argent, mais même leur toxicité plus globalement, hein, puisque ce sont clairement des parents toxiques, fachos, etc. Et donc, malheureusement, en vain. Les gens toxiques, en général, sont incapables de la moindre forme de dialogue. J'ai pourtant essayé sous différentes formes, inclus via des lettres, et jusque parfois des très longues lettres, posées, analytiques, vraiment j'étais vraiment même dans l'empathie par rapport à eux, etc., dans la compréhension, dans le dialogue. Enfin, j'ai vraiment essayé tout pour leur faire comprendre que c'était quand même particulièrement moche ce qu'ils faisaient. Malheureusement, je n'ai jamais pu leur faire entendre raison. Et donc, je suis rentré fin 2016, donc sur Paris, là par contre, cette fois bien décidé à tout faire pour récupérer donc mes rentes locatives, notamment j'avais par exemple des soucis de santé, ma santé n'était quand même pas très bonne, et ça faisait des années et des années que je n'avais pas de mutuelle, alors que si j'avais eu ces rentes locatives par exemple, j'aurais pu avoir une mutuelle, c'était quand même assez fâcheux, voilà, tant financièrement que même en conséquence de ça, effectivement, par exemple, pour ma santé, etc., c'était quand même pas normal d'accepter ça. Et donc, je suis rentré fin 2016, et quand mes parents ont compris que, effectivement,
là, j'étais là pour vraiment leur faire face et que j'avais bien l'intention que les choses changent. Vu que mes parents sont effectivement gravement, très gravement toxiques et disons-le, malhonnêtes, eh bien, au lieu de reconnaître leurs erreurs, d'autant que je précise que j'ai eu l'occasion d'avoir confirmation via leur propre notaire que donc ce que je faisais valoir, c'est-à-dire que ces rentes locatives-là donc me revenaient et qu'elles ne revenaient en aucune façon à mes parents. Donc le propre notaire de mes parents m'a donné raison et a donc donné tort à mes parents. Donc en disant que c'est bien moi qui aurais dû toucher pendant toutes ces années ces rentes locatives. Et donc, en l'occurrence, eh bien, mes parents, voyant qu'ils étaient même déniés par leur propre notaire et dans leur volonté toxique à tout prix de me priver de ces rentes locatives, eh bien, donc, ils mettront à exécution leurs menaces, puisque c'était effectivement sous les menaces que mes parents me volaient mes rentes locatives et sous les menaces qu'ils me forçaient aussi à accepter que mes feuilles fiscales soient falsifiées. Menace en l'occurrence que si jamais je m'avisais de me rebeller, donc mes parents me feraient passer pour un fou et me feraient interner dans un asile. C'est charmant. Et c'est donc concrètement cette démarche totalement toxique et sordide que mes parents donc lanceront contre moi quand ils comprendront donc que je suis donc revenu sur Paris pour mettre un terme à leur vol, à mon encontre, et bien donc ils m'attaqueront, moi qui hésitais vraiment, je voulais vraiment éviter d'avoir à attaquer mes propres parents en justice, et donc moi qui hésitais à lancer des procédures contre eux, eux ne se sont pas encombrés de ce genre de questions de morale, et effectivement, ils ont opté pour la stratégie de la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, ils lanceront cette fameuse procédure de curatelle en faisant valoir, donc sur la base d'un dossier totalement diffamatoire, que ce serait moi le fils prodigue, qui les ruinait, etc., en faisant valoir, alors ce qui était vrai en l'occurrence, que je refusais de payer en l'occurrence les charges, puisque eux me volaient les rentes locatives, j'estimais que c'était à eux donc de payer les charges. Donc on peut voir là à quel point mes parents étaient totalement déconnectés de la réalité, puisque ces rentes locatives-là me revenaient, ils me les volaient. Non content donc de me les voler, ils se servaient de moi pour falsifier mes déclarations d'impôts et pour ne même pas payer d'impôts sur l'argent qu'ils me volaient. Et ils auraient voulu en plus, dans leur esprit complètement toxique et malhonnête, que ce soit en plus moi qui paye les charges. C'est juste hallucinant et totalement kafkaïen. Alors, quand effectivement j'ai compris vraiment mais le sordide de la situation et la véritable dangerosité de mes parents pour ma vie, de quoi mes parents étaient capables de faire à mon encontre, là effectivement je me suis dit il faut que je serve mes intérêts en premier, tant pis, et donc j'ai tâché de me défendre par la vérité, c'est-à-dire faire apparaître la vérité. Et donc, je suis allé, finalement, je me suis donc résolu à aller aux impôts et donc pour les informer de la situation. C'est-à-dire leur dire, bah, écoutez, là, il y a une situation dramatique, mes parents me volent mon argent depuis de longues années sous les menaces. Mes parents falsifient mes déclarations fiscales et donc depuis qu'ils savent que là je suis sur place pour faire arrêter les vols, etc. Donc là, mes parents sont occupés à faire tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour me neutraliser et donc m'empêcher tant de récupérer mon argent que de faire apparaître la vérité. Et donc, je suis allé aux impôts pour leur dire, voilà la situation, je vous informe de ce qu'est la réalité de la situation, c'est-à-dire que mes parents me volent mon argent et falsifient mes déclarations fiscales. Donc concrètement, toutes mes déclarations fiscales, c'était des faux en écriture. Et donc, je suis allé aux impôts pour leur dire ça et pour leur dire donc je suis en très grand danger parce que donc maintenant mes parents vont tout faire donc pour me neutraliser et moi je n'avais donc pas d'avocat, pas d'argent, pas d'avocat en l'occurrence et donc je suis
donc aller les voir avec, comme ça, des connaissances que je pensais avoir. Alors on est effectivement, influencé, de fait, hein, par la télévision et alors, je reconnais qu'effectivement, semble-t-il, je me trompais. C'est-à-dire que je leur ai parlé, d'un statut, donc je leur ai expliqué la situation et je leur ai demandé à bénéficier donc d'un statut de témoin protégé, puisqu'effectivement là, j'allais parler sur, c'est quand même des malversations, des vols en centaines de milliers d'euros, c'est pas anodin et donc là, je souhaitais que la vérité apparaisse par rapport à ça et donc de fait, mes parents, j'avais compris que mes parents étaient occupés maintenant à tout faire pour me neutraliser et me faire taire. D'où la demande d'avoir un espèce de statut de témoin protégé. Euh, Quand je suis allé sur place, je suis tombé donc sur la responsable des impôts elle-même, en personne, ce qui d'ailleurs ne m'a pas servi, puisque malheureusement, cette personne-là, cette dame, était en l'occurrence une personne qui connaissait très bien ma mère, et donc malheureusement, donc, quand j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion avec cette personne, eh bien ça a été une fin de non-recevoir, et elle m'a notamment méprisé, copieusement rayonné lorsque je lui ai parlé de ce fameux statut de témoin protégé, en me disant qu'effectivement, ça c'était dans les films américains, mais que ça n'existait pas en France. Encore une fois, je n'avais pas d'avocat, je ne pouvais pas le savoir. Et donc, fin de non-recevoir donc de la part de la responsable des impôts, qui était donc au courant. Je lui ai amené les dossiers, les preuves à l'appui. Elle n'a rien voulu savoir donc sur un cas quand même conséquent de fraude fiscale, de vol et de fraude fiscale, puisque pour ce qui la concerne, donc c'était effectivement le dossier mule fiscale. Mes parents se servaient de moi pour frauder le fisc en fait, hein. J'ai même aussi envoyé donc des courriers, j'ai envoyé des mails, pareil, avec des documents, etc. Et donc, de tous les côtés, les impôts n'ont donc strictement rien voulu savoir, alors que donc ils étaient dûment informés, preuve à l'appui, je me répète, que donc il y avait un dossier, un très gros dossier de fraude fiscale. Et donc, sur ce sujet de la mule fiscale, mes parents se sont servis de moi comme une mule fiscale, les impôts n'ont rien voulu savoir. Les impôts se sont totalement coupés de la réalité factuelle, éprouvée. Et donc, en bout de course, cette procédure de curatelle ira à son terme, me fera perdre, et c'est moi qui disais la vérité, moi qui étais honnête par ailleurs, eh bien c'est moi qui perdrais en justice, c'est moi qui avais pourtant donc les preuves, la justice aura eu les preuves, les impôts auront eu les preuves, mais donc ni la justice ni donc les impôts, puisque c'est notre sujet ici, n'auront voulu rien savoir, et c'est par contre moi, encore une fois, en bout de course, qui perdrait et que l'on fera passer pour coupé de la réalité. C'est absolument kafkaïen.